partir. Bien, bonjour mes amis Facebook. On est de retour encore une fois cette semaine pour un petit live. Cette semaine, on va vous parler des... bon, on sait que l'hiver s'en vient. Il annonce de la neige, il va en avoir. Donc, on sait que ça nous prend des pneus d'hiver. Il faut vérifier si nos batteries sont en bon état pour passer l'hiver. Il faut faire notre changement d'huile d'hiver, idéalement de l'huile synthétique merveilleux. Par contre, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on néglige souvent, et on y pense qu'on est rendu dans la neige et souvent même dans une tempête, les essuie-glaces. M. Roch Cousineau de Bosch va nous parler des essuie-glaces de première qualité que Bosch nous produise. Première question. Bonjour Denis. Bonjour Roch. Première question. Quand est-ce qu'on change les essuie-glaces? Bon, dans un monde idéal, les essuie-glaces, on devrait changer ça une fois par année. Un bon moment pour les vérifier, ce qu'on pourrait se dire, à toutes les fois qu'on met nos pneus d'hiver, on devrait changer nos essuie-glaces. Une fois par année, on les vérifie. Si on voit qu'ils sont à changer, on les change. Mais dans un monde idéal, on change ça une fois par année. Une fois par année. Moi, je sais que je suis têteux. Quand je vois que ça commence à faire des petites lignes, là, je n'endure pas ça, je change. Mais ça donne environ ça une fois par année, effectivement. Par contre, l'hiver, ça nous prend les essuie-glaces d'hiver. Oui, Denis. Si tu te souviens, il y a quelques années, on avait des essuie-glaces 4 saisons, qui était un modèle qui ressemblait à ça. Et on avait nos bons vieux wipers d'hiver. Moi, j'appelle ça une barre d'acier pas flexible. Aujourd'hui, la tendance, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les flex ou les bananes, ou appelez comme vous voulez. Ça, c'est vraiment une essuie-glace 4 saisons qu'on va garder à l'année. OK. Donc, tempête de neige, pas tempête de neige, là-dedans, ça arrive, ça travaille bien. Si tu me prêtes le bon vieux, ce qu'on appelait, il y en a beaucoup comme ça, 4 saisons. D'origine, la majorité des véhicules sortent avec ça encore aujourd'hui. Le défaut de ça, Roch m'a toujours bien expliqué ça, la neige se place entre les parties mobiles. Et souvent, pour enlever ça, ben nous, le conducteur, on sort le bras par en avant et on cogne dans la vitre pour enlever la neige. Ça enlève la neige, mais souvent, ça enlève l'adapteur en plastique qui, lui, à moins 25, il n'aime pas ça se faire cogner. Donc, un bon essuie-glace d'hiver, maintenant, 4 saisons, Icon, Advantage, Snow, c'est vraiment les... Chez Bosch, en réalité, on a plusieurs modèles dans les modèles flex comme ça. Chez Pièces Auto Nordique, vous gardez 4 modèles. Vous avez la série Clear Advantage, qui est une entrée de gamme, 12 numéros, vous allez faire 98% du marché. Après ça, vous avez la série Icon, qui est vraiment le haut de gamme. Les petites différences vite entre les deux, entre le Icon qu'on voit ici et le Clear Advantage. Vous avez le spoiler. Sur le Clear Advantage, c'est un spoiler... un déflecteur d'air. Un déflecteur asymétrique. Lui est symétrique. Donc, à haute vitesse, il va plus coller sur le véhicule. Dans les modèles Icon, on a 2 courbures aussi. On a des modèles, mettons, 22A qui est comme ça. Puis on a un modèle 22B qui est plus courbé. Pourquoi? Le A, chauffeur. B, passager. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les véhicules ont les pare-brises courbés comme ça, mais courbés comme ça. Dans le temps, si vous vous souvenez de vos anciens wipers d'hiver, on mettait ça sur le côté, votre vitre était courbée, tu avais 8 pouces qui ne touchaient pas à la vitre au bout. Moi, il y avait une portion qui restait neuve tout le temps. Mais parlant de rester neuf, des essuie-glaces comme ça sur l'autoroute, la grosse avantage, ça use pas. Savez-vous pourquoi? Ça lève au vent, ça touche pas à la vitre. Par contre, ben, ça essuie pas bien, mais ça n'use pas. Fait que notre modèle comme ça, le B qu'on parlait tantôt, va mieux épouser le contour de la vitre, donc va vous donner un meilleur rendement. Et la grosse avantage du modèle Icon versus à peu près tout ce qui se fait sur le marché, c'est qu'on a un double caoutchouc. Vous avez un caoutchouc avec un centre plus mou et un extérieur en polymère plus dur. Chez Bosch, on dit que le modèle Icon dure environ 40% plus longtemps que l'autre modèle. Dans la vie, habituellement, on a pour ce qu'on paye. Normalement, oui, effectivement. C'est pour ça qu'on paye Roch très cher et ça donne des renseignements importants. Après ça, vous avez la série AeroTwin, qui est une série pour véhicules exclusivement européens. Donc, on parle de Volkswagen, BM, Mercedes, Audi, Mini Cooper. Ça arrive toujours en emballage de 2. Donc, quand vous achetez ça, vous avez l'essuie-glace d'origine avec l'adapteur d'origine. Vous avez les 2 modèles, c'est-à-dire un 24, un 19. Dans la boîte, vous allez avoir les 2 grandeurs. Et vous avez une dernière série qui est la Snowdriver, qui est un modèle flex aussi. Et compte tenu que ce qu'on disait tantôt, ces modèles-là, aujourd'hui, les autos ont ce qu'on appelle des cabines avancées avec des plus grands pare-brises. Donc, la tendance des essuie-glaces est de plus en plus longue. 24, 26, 28 pouces. Si on prend un modèle de ce style-là, 26 pouces, comme on disait tantôt, n'a pas de flexibilité, donc ça ne pousse pas à la vitre.
Alors, on y va avec ça, on l'a. Et dans la série Snowdriver, on a un caoutchouc qui est spécialement adapté pour l'hiver, qui, chez Bosch, on dit qu'il va vous donner un rendement jusqu'à moins 30 Celsius l'hiver, qui est plus adapté pour nos hivers québécois. Puis pour peut-être garder en mémoire aussi que normalement, s'il fait moins 30 Celsius à l'extérieur, d'habitude, il ne neige pas. Alors, normalement, quand il neige, il fait un peu moins froid. Effectivement. Donc, moins 30, ça couvre amplement. On ne veut pas que ça aille plus bas non plus. De préférence. De préférence. Et on tient aussi en stock la série des essuie-glaces arrière. De plus en plus aussi, la tendance, on le voit, c'est des VUS que le monde achète au lieu des autos. Et tous ces véhicules-là ont des essuie-glaces arrière. Ça, c'est le modèle qui est le plus commun, qui va faire une continuité avec le bras. Mais là, on voit de plus en plus ce modèle-là ici. On voit ça chez Ford, chez beaucoup d'Européens. Ça, c'est en inventaire chez Pièces Auto Nordiques ici. Eux, les plus petits, sont souvent recouverts d'un plastique par-dessus. Parce que comme ça, vu de même, ça a l'air chier, mais souvent, il y a un plastique par-dessus qui cache un peu. Je sais que dans le cas de mon véhicule, c'est ça. Un petit plastique par-dessus. Ça paraît bien gros, mais l'essuie-glace est tout petit en dessous. OK. Donc, dans toutes les séries qu'on a, on a vraiment pour toutes les saisons, pour tous les véhicules. Tous les prix aussi. Tous les prix. On a pour tous les budgets. Un conseil à donner à quelqu'un que je dois-tu changer mes essuie-glaces? Quand est-ce que je vais changer mes essuie-glaces? Pourquoi changer mes essuie-glaces? Puis pourquoi je prendrais, exemple, un Icon qui est de haut de gamme versus un Direct Connect, par exemple? Bien, la première utilité d'un essuie-glace, c'est bien vous faire voir la route. Donc, c'est une question de sécurité. Quand on parle de sécurité pour vous, pour vos passagers, vos enfants qui sont avec vous, je pense que changer une fois par année, c'est pas un luxe. Il y a du monde qui ont des gros pick-up qui mettent 150 pièces de gaz, puis ils vont chialer parce que ça coûte 35 pièces de wiper. C'est où le bon sens dans ça? Oui. Mais une fois par année, je pense que c'est un minimum de changer les essuie-glaces. Puis tout le monde peut faire ça. C'est très facile. Chez Bosch, habituellement, si on prend la série Avantage, tous les adapteurs sont inclus dedans. Vous allez faire à peu près 99% des véhicules sur la route. Je vous dirais qu'il y a quelques applications spéciales qu'on ne fera pas, mais en général, on fait la plupart des autos sont sur la route. La majorité du marché. Évidemment, tous nos commis sont prêts à vous servir et vous donner l'essuie-glace que ça vous prend et le budget que vous voulez nous accorder. Rock, merci beaucoup. On a un petit cadeau pour les gens qui vont participer à notre live, soit là, maintenant, tout de suite, ou pendant la prochaine semaine. Vous pouvez liker, partager, commenter. Vous pouvez même aller sur notre page Google et nous dire qu'on doit nous donner 5 étoiles, ça va nous faire plaisir. Mais tous ceux qui vont faire quelque chose là-dedans peuvent recevoir. On va vous donner une paire d'essuie-glaces Icon, qui est vraiment le haut de gamme chez Bosch. Tantôt, tu me demandais un petit conseil, peut-être en finissant. On voit ça souvent l'hiver et la journée qui va annoncer de la pluie verglaçante. Le monde prend leur bras d'essuie-glace, ils vont le lever pour pas que ça gèle dans la vitre. Oui. Ça, c'est l'avantage, c'est que oui, votre essuie-glace ne gèlera pas dans la vitre, mais ça a un gros inconvénient. Dans votre bras d'essuie-glace, vous avez un ressort. Chaque fois que vous l'ouvrez puis vous le laissez là une journée, 2 jours, vous le faites 6-7 fois par année, vous étirez toujours votre ressort. Donc, perte de tension. Et ce genre d'essuie-glace-là demande une pression pour accoter le wiper dans la vitre. Donc, si vous perdez de la tension, vous allez avoir moins de tension, puis là, vous allez avoir des bornes de nuit. Fait que c'est une chose à ne pas faire, levez vos essuie-glaces en hiver pour pas qu'ils gênent la vitre. On est mieux de les laisser là puis de gratter un peu pour enlever Ou peut-être la bonne vieille méthode, mettre un carton dans la vitre puis à côté votre essuie-glace dessus. Se servir du ressort pour tenir le carton au lieu de faire étirer le ressort. Très Exactement. bon conseil. Même conseil pour la glace, un traitement de type aquapelle. Ça n'empêchera pas la glace de tomber, mais ça va nous donner une bonne chance pour l'enlever, par exemple. Plus facile. Merci beaucoup, Rock. Merci, Notre Denis. gagnant de la semaine dernière, l'antirouille avec la mèche spécialement pour percer les trous, en envoyer partout, et les bouchons, M. Christian Leblanc. M. Leblanc, on va communiquer avec vous dans les prochaines heures ou journées. Vous êtes le gagnant, vous passez le chercher quand vous voulez. Encore une fois, Rock, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bonjour.